La cause de l'échec des gens est l'accès au capital et ensuite la relation. TD. Jakes vient de transmettre la plus grande église d'Amérique à sa fille. La même fille qui est devenue une adolescente mère à 14 ans. Mais ce n'est pas pour ça que les gens parlent. Un producteur qui poursuit Diddy a mentionné le nom de Jakes dans des documents judiciaires. Puis, un homme des années 1980 s'est manifesté avec des accusations. Jakes a riposté avec sa propre action justice. Entre les accords d'1 milliard de dollars et l'expérience de mort imminente directe à la télévision, quelque chose de plus grand se produit à la Potter's House. Et la véritable histoire ne fait que commencer à éclater. Thomas Dexter Jakes est né le 9 juin 1957 à South Charleston, Virginie-Occidentale. Son père, Ernest Jakes, Sr., dirigeait une petite entreprise de nettoyage. Sa mère, Odith, était enseignante. Il travaillait dur, mais la vie n'a jamais été facile. Thomas était le plus jeune de 3 enfants. Leur maison se trouvait dans un quartier noir pauvre, où le racisme et la lutte faisaient partie de la vie quotidienne. L'argent était rare, les opportunités étaient rares. Mais dans cette pression, quelque chose de puissant se formait. Ses parents lui ont appris à travailler dur, à croire lui et à ne jamais reculer. Cet état d'esprit allait façonner tout ce qu'il allait devenir plus tard. Enfant, Thomas avait un cheveu sur la langue si prononcé que la plupart des gens pensaient qu'il ne deviendrait jamais prédicateur. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Il prêchait à des animaux peluches dans sa chambre et à des arbres dans son jardin. Ce n'était qu'un enfant, mais le feu était déjà là. Certains camarades de classe se moquaient de lui. Certains adultes levaient les yeux au ciel, mais il a continué. Ils ont commencé à l'appeler Bible Boy. Il se fichait. Chaque jour, il s'entraînait. Il imitait les prédicateurs qu'il entendait à l'église et travaillait sans relâche sur son discours. Il ne voulait pas seulement parler, il voulait émouvoir les gens. Cette passion précoce est devenue son armure. Puis, tout a changé. Quand Thomas avait 10 ans, son père a eu une insuffisance rénale, le genre qui vous vole lentement quelqu'un. À l'époque, les traitements étaient limités, surtout pour les familles noires de Virginie-Occidentale. Son père s'est affaibli. Thomas et sa mère sont devenus ses soignants. C'était plus qu'un enfant ne devrait supporter. Mais il n'avait pas le choix. Il devait grandir vite. Il faisait des corvées, s'occupait de ses frères et ses sœurs, manquait l'école, mais il ne s'est jamais plaint. Regarder son père souffrir a laissé une marque sur lui qui ne s'effacerait jamais. Cela lui a appris à quel point la vie peut être courte et à quel point l'amour familial doit être profond. 3 ans plus tard, la douleur s'est aggravée. 1973, Thomas n'avait que 16 ans lorsque son père est décédé. La famille était dévastée. Émotionnellement, financièrement, tout s'est effondré. Thomas travaillait à temps partiel à l'usine Union Carbide pour aider, mais maintenant il devait faire plus. Lui et son frère faisaient tous les travaux qu'ils pouvaient trouver. Certains jours, ils ne savaient pas comment ils allaient manger. Mais même dans cette obscurité, Thomas n'a pas cessé de prêcher. Petites églises, petites foules, pas d'argent, juste sa voix, sa foi et son feu. La perte de son père a fait de lui un homme avant qu'il ne soit prêt. Mais cela l'a aussi rapproché de sa vocation. 1976, à l'âge de 19 ans, Thomas a prononcé son premier vrai sermon. 1969, il a été officiellement ordonné. C'était une grande étape pour un jeune homme qui avait affronté tant de choses. Le cheveu sur la langue était toujours là, mais cela n'avait plus d'importance. Les gens l'écoutaient parce qu'ils pouvaient sentir qu'il avait vécu chaque mot qu'il disait. Il ne faisait pas que citer des Écritures. Il le saignait. Il travaillait à des emplois réguliers pendant la journée et prêchait partout où il le pouvait la nuit. Sa vie ne ressemblait pas encore à une histoire de réussite, mais les bases étaient posées. Quelque chose de plus grand allait arriver. Ce quelque chose a pris forme 1981. Thomas a été invité à prendre la parole lors d'un réveil religieux à Beckley, Virginie-Occidentale.
C'est là qu'il a rencontré Serita Ann Jameson. Elle est née le 19 août 1955. Elle était intelligente, respectée et travaillait déjà dans le ministère. Mais son passé était rempli de douleurs. Son frère avait été assassiné devant ses enfants. Elle avait subi des abus dans des relations antérieures. Pourtant, elle s'est présentée pour entendre Thomas prêcher. Ce soir-là, quelque chose s'est produit. Elle a été attirée par lui. Éprise, disaient les gens. Ils ont commencé à parler. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Rapide, brut, réel. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était le destin. Leur mariage n'a pas été facile, loin de là. Au début, ils étaient fauchés. Cerrito travaillait de nuit comme DJ de radio chrétienne, tandis que Thomas prêchait le jour. Ils n'avaient pas assez d'argent, mais beaucoup de rêves. Puis, seulement 6 mois plus tard, la catastrophe a frappé. Un accident de voiture a écrasé les jambes et les pieds de Serita. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle marcherait un jour à nouveau, mais Thomas ne l'a pas laissée abandonner. Il l'a aidée à réapprendre à marcher, lentement, douloureusement, ensemble. Ce moment a transformé leur mariage quelque chose d'inébranlable. Au fil du temps, Serita est devenue plus qu'une épouse. Elle est devenue une partenaire dans le ministère, dirigeant des groupes de femmes et écrivant ses propres livres. À seulement 23 ans en 1980, Jakes a ouvert sa première église, l'église Temple of Faith à Montgomery, Virginie-Occidentale. Elle comptait 10 membres. C'est tout. Pas de gloire, pas d'argent, juste de la foi. Ils ont loué une devanture de magasin. Il faisait froid hiver et chaud été. Les factures s'accumulaient. Parfois, ils ramassaient des bouteilles vides juste pour acheter de la nourriture. Mais le message a continué de se répandre de Montgomery à Smithers, à South Charleston, à Cross Lanes et finalement à Dallas, au Texas. Ce qui a commencé avec 10 personnes s'est transformé, Potter's House. Plus de 30 000 membres et l'une des plus grandes églises d'Amérique. Tout ça parce qu'il n'a pas abandonné. Tout construisant cette première église, Thomas devait encore travailler. Il a pointé à l'usine chimique Union Carbide. Un travail dangereux. Soudure de produits chimiques, vapeur minière, longues heures, puis directement à la chair. Pas de repos, pas de pause, juste du travail acharné. 1982, l'usine a fermé ses portes. Jake a perdu son emploi. Les choses ont empiré. Il a creusé des fossés pour son frère pour 100 $ par jour. Il ne pouvait pas toujours payer les factures. Parfois, il devait choisir entre l'eau ou l'électricité. Lui et Serita se relayaient pour couvrir une facture à la fois. Quand il n'y avait pas d'eau, ils empruntaient des bouteilles à la famille. Quand il n'y avait pas de lumière, ils utilisaient des bougies. Mais la prédication n'a jamais cessé. 1942, à seulement 25 ans, T.D. Jake a repris une petite église à Smithers, Virginie-Occidentale. Elle s'appelait Greater Emmanuel Temple of Faith et elle n'avait que 10 membres, juste assez pour remplir une seule voiture. La plupart des gens auraient vu cela comme une impasse. Mais Jake voyait autre chose. Lui et sa femme Serita n'avaient presque rien. Et donc, par la prière et par les livres et l'écriture. Elle a même travaillé, tard le soir, comme DJ de radio chrétienne, juste pour garder leurs lumières allumées. Mais Jake a continué à prêcher avec tout ce qu'il avait. Enfant, il prêchait à des foules imaginaires et a gagné le surnom de Bible Boy. Maintenant, il prêchait à de vraies personnes, de vraies âmes qui avaient besoin d'espoir. L'église était située dans une ville froide difficulté. Mais Jake ne s'est pas concentré sur la pauvreté. Il a vu du potentiel. 1943, il a tenu sa première conférence d'église. Elle s'appelait Back to the Bible. 80 personnes se sont présentées. C'était 8 fois la taille d'origine de l'église. C'était le premier vrai signe que son message pouvait atteindre bien au-delà de Smithers. La même année, Jake a tenté quelque chose de risqué. Il a payé 45 $ pour une plage horaire de 30 minutes à la radio et a lancé une nouvelle émission appelée Back to the Bible. C'était un gros pari.
Son Église ne pouvait pas se le permettre, mais il croyait au pouvoir des ondes. Sa voix a commencé à voyager vers des villes froides, des foyers isolés, des endroits où aucun prédicateur n'était allé. Les auditeurs se sont connectés avec lui tout de suite. Tout de suite. Ses paroles étaient pleines d'empathie et de force. Soudain, l'homme qui prêchait autrefois à 10 personnes était entendu par des centaines de personnes. Cette petite émission de radio a tout changé. Elle a fait de lui une célébrité locale, une voix que les gens attendaient d'entendre chaque semaine. Elle a également préparé le terrain pour ce qui allait suivre. 1948, Jake savait qu'il devait se développer au-delà de son église de quartier. C'est alors qu'il a rejoint une dénomination pentecôtiste appelée Higher Ground, Always Abounding Assemblies. Elle était dirigée par l'évêque Sherman Watkins, un homme qui est rapidement devenu le mentor et la figure paternelle de Jake. Watkins avait commencé avec seulement 11 personnes. Il a vu quelque chose chez Jake qui lui rappelait son propre parcours. Rejoindre ce groupe a donné à Jake plus qu'un simple titre. Cela lui a donné un public plus large, plus de ressources et un soutien plus fort. Leur message correspondait exactement au sien, prenant des gens ordinaires et leur montrant qu'ils pouvaient servir un Dieu extraordinaire. Avec cette nouvelle connexion, Jake ne travaillait plus seul. Il avait un réseau, un guide et un chemin vers quelque chose de plus grand. Puis vint le déménagement. 1990, Jake a déménagé son église de Smithers à South Charleston, Virginie occidentale. C'était une petite ville, mais beaucoup plus grande que là où il avait commencé. La congrégation EPASAS est passée d'environ 100 personnes à plus de 300. Jake ne prêchait pas un confort superficiel. Il parlait à ceux qui souffraient, à ceux qui étaient indépendants, à ceux qui étaient oubliés. 1993, il a fait un autre geste audacieux. Cette fois, il a traversé les voies, une banlieue de classe moyenne majoritairement blanche. Il était inouï qu'un pasteur pentecôtiste noir s'installe dans une telle région. Mais cela a fonctionné. Son église a atteint plus de 2100 membres et 40% d'entre eux étaient blancs. C'était rare, presque choquant. Mais cela prouvait que Jake pouvait briser les barrières de la race et de la classe sans diluer son message. 1987, avant ses déménagements, Jake avait déjà franchi une étape importante. À seulement 30 ans, il avait été ordonné évêque. C'était officiel. Le Dr. Quander L. Wilson a posé les mains sur lui au Charleston Civic Center. Cette cérémonie ne lui a pas seulement donné un nouveau titre. Elle lui a donné l'autorité, le respect, la capacité de superviser plus d'églises. Il avait fait ses preuves par sa passion et sa persévérance. Maintenant, l'Église l'a reconnu avec le pouvoir et la position. 1993, tout a changé à nouveau. Jake a lancé une émission de télévision hebdomadaire sur Trinity Broadcasting Network. Elle s'appelait The Potter's Touch. Soudain, sa prédication ne se limitait plus à une pièce. Elle était dans des millions de foyers. Des gens à travers le pays et même à travers le monde ont commencé à entendre son message. Son style était direct, émotionnel, plein d'énergie et de vérité. Seulement 3 ans plus tard, il a déménagé à Dallas, au Texas, pour suivre le rythme de la croissance. À ce moment-là, son émission était diffusée dans plus de 100 pays. Ce n'était plus seulement un ministère, c'était un mouvement. 1994, il a fait un autre bond stratégique. Il s'est associé à Black Entertainment Television, BET. Cela lui a donné un accès direct au public noir qui voyait rarement des chefs religieux comme lui à la télévision grand public. Il n'a pas seulement diffusé des sermons, il les a adaptés. Il a parlé de dignité, d'argent, de paternité, de guérison et de survie quotidienne. Ces messages ont atteint des millions de personnes à travers les États-Unis, les Caraïbes, l'Afrique et l'Europe. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église étaient soudainement collés à sa voix. La même année, il a lancé la Manpower Conference, un espace réservé aux hommes. La première a eu lieu à Détroit. Des milliers de personnes sont venues. C'était brut, réel et vulnérable. Jake a dit aux hommes qu'il était normal de ressentir de la douleur.
Normal de craquer, normal de guérir. La conférence n'a cessé de croître. 2011, plus de 9000 hommes ont assisté à un événement à Dallas. Plus de 150 000 hommes sont venus depuis le début. Certains sont venus d'Italie avion. C'est à quel point sa voix a porté. 1995, Jake a pris un autre risque. Il a fondé TDJ Enterprises. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était une vision. Grâce à elle, il a publié des livres, produit des films et lancé des albums de musique. Son premier grand film, Woman Thou Art Loose, est devenu un succès au box-office 2004. Puis sont venus Jumping the Broom 2011 et Heaven is for Real 2014. Ces livres se sont vendus à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier. Selon Black Enterprise, TDJ Enterprises a rapporté près de 400 millions de dollars. Il n'était plus seulement un prédicateur. Il était un éditeur, un producteur et une force. Il a même développé un projet de logement de 150 millions de dollars et ouvert une école à Dallas. De 1995 à 1996, Jake a animé une émission appelée Get Ready. Elle était diffusée à la radio et à la télévision. Elle combinait des sermons, des interviews, de la musique et des appels directs. Elle était diffusée sur TBN, BET et à travers la syndication. Cela a fait l'une des émissions les plus diffusées dans le domaine de la radiodiffusion religieuse. Des millions de personnes se sont connectées. Les sujets étaient réels. Toxicomanie, violence domestique, problèmes d'argent, foyer brisé, et Jake ne s'est jamais retenu. Il ne prêchait pas seulement depuis une chaire. Il parlait aux gens qui souffraient. Il offrait de l'espoir. Il leur donnait une raison de continuer. 1996, T.D. Jakes a fait quelque chose que peu de pasteurs avaient osé faire. Il a laissé derrière lui son église pleine croissance dans une petite ville de Virginie-Occidentale et a déménagé à Dallas, au Texas. Il n'est pas venu seul. Il a emmené avec lui 50 membres du personnel et leurs familles. Ce n'était pas seulement un déménagement, c'était une mission. Sur une colline de 13 hectares, il a construit quelque chose d'énorme, la Potter's House. Son ancienne congrégation comptait environ 1000 membres, mais à Dallas, il visait des dizaines de milliers de personnes. Le nouveau campus avait un auditorium de 5000 places, des bureaux et de l'espace pour se développer, et il s'est développé rapidement. 2000, ils avaient construit un nouveau sanctuaire de 17 700 mètres carrés, pouvant accueillir plus de 600 personnes, équipées d'une technologie de pointe. Ils l'ont remboursé seulement 4 ans. C'est à quelle vitesse l'élan a repris. Même le tout premier service à la Potter's House a donné l'impression qu'il se passait quelque chose de grand. Plus de 2000 personnes se sont présentées. Une toute nouvelle église, une toute nouvelle ville, et pourtant, ils sont venus. Quelques années, ils tenaient 3 services chaque dimanche. Août 2000, plus de 23 000 personnes se présentaient chaque semaine. Ce qui avait commencé comme un acte de foi était maintenant un phénomène. La Potter's House n'a pas seulement grandi, elle a explosé. Le nombre de membres a grimpé à plus de 30 000. Le magazine Outreach l'a qualifiée de l'une des plus grandes églises du pays. CBS News l'a classée au 25e rang des méga-églises les plus importantes d'Amérique 2018, avec plus de 16 000 visiteurs hebdomadaires. Les événements spéciaux ont attiré jusqu'à 70 000 téléspectateurs lignes. Ce n'était pas seulement une église, c'est devenu un mouvement. Ce qui la distinguait, c'était les gens. Près de la moitié de la congrégation était masculine. Un nombre inhabituel pour une église, surtout une église à base largement minoritaire, mais c'était là tout l'intérêt. La Potter's House n'était pas typique. Elle a rassemblé des gens de tous les horizons, les sans-abri, les anciens détenus, les familles de la classe ouvrière et les professionnels. Jake a clairement indiqué que tout le monde était le bienvenu. Ses conférences sur la main-d'œuvre ont commencé à attirer des dizaines de milliers d'hommes. Son message a franchi les barrières de la race, de la classe et du sexe. Puis vint l'ouragan Katrina.
2005, plus de 1800 personnes somaliennes sont mortes et des millions ont perdu leur maison. Jake ne s'est pas assis sur la touche. Il s'est rendu Louisiane avec le président George W. Bush. Le 5 septembre, Bush a remercié publiquement Jake d'avoir aidé à rallier ce qu'il a appelé les armées de la compassion. Jake a exhorté le président à s'attaquer plus directement à la pauvreté. Il ne faisait plus que prêcher. Il conseillait la Maison-Blanche. Et lorsque Barack Obama a prêté serment le 20 janvier 2009, Jake était là, lui aussi. Ce matin-là, il s'est joint à un petit groupe de dirigeants pour une prière privée à l'église épiscopale Saint John. C'était un moment calme mais puissant. Il s'est tenu aux côtés de Joel Hunter et d'autres chefs religieux pour prier pour le premier président noir de l'histoire américaine. Ce jour-là, il n'était pas seulement un pasteur. Il était un symbole de leadership spirituel au plus haut niveau. Mais Jake ne s'est pas arrêté à la chair. 1998, il a lancé la Metroplex Economic Development Corporation. Elle a aidé les familles à acheter des maisons, à encadrer les jeunes et à donner de l'espoir aux communautés difficultées. Il a également fondé la Clay Academy, qui se concentrait sur l'éducation et l'amélioration de la communauté. Ce n'étaient pas seulement des programmes, c'était des bouées de sauvetage pour les personnes qui avaient été laissées pour compte. Jake croyait que la foi devait mener à l'action. Puis vint la télévision. 2009, il s'est associé au Dr. Phil et à CBS pour lancer un talk show syndication. De grands noms étaient impliqués, de grands espoirs aussi. Mais l'émission n'a jamais été diffusée. L'économie était instable et le projet s'est effondré. La plupart des gens se seraient arrêtés là, mais Jake a réessayé 2015. Cette fois, l'émission TD. Jake a été lancé dans 4 villes, puis s'est étendue à 50 marchés. À 50 marchés. Elle mélangeait inspiration, interviews de célébrités et développement personnel. Mais mars 2017, elle a été annulée. Les codes d'écoute étaient faibles. Pourtant, le réseau d'Oprah Winfrey l'a repris, lui donnant une nouvelle plateforme pour continuer son message. Pendant que tout cela se passait, sa famille se développait un ministère à part entière. Lui et sa femme Serita ont élevé 5 enfants, Sarah, Cora, Germaine, Thomas Jr. et Jamar. Tous sont impliqués dans le ministère. C'est rare. La plupart des pasteurs de méga-églises ne peuvent pas dire autant. Sarah et Cora sont devenues des prédicatrices et des auteurs puissantes. Les autres travaillent dans les opérations et les médias. Ils ne faisaient pas que suivre leur père. Ils construisaient leur propre chemin dans la même mission. L'histoire de Sarah est particulièrement puissante. Elle est née le 17 juillet 1988. À seulement 14 ans, elle est devenue mère. Cela aurait pu mettre fin à son avenir. Au lieu de cela, c'est devenu son message. Après un mariage raté et avoir élevé son fils tant que mère célibataire, elle a commencé à bloguer. Son honnêteté a touché les gens. 2014, elle a épousé le pasteur T. Roberts. Ils sont maintenant co-pasteurs d'église à Los Angeles et à Denver. Avril 2025. Sarah et T. ont été nommés nouveaux dirigeants de la Potter's House à Dallas. De mère adolescente à chef de méga-église, sa vie c'est une histoire de transformation. Puis, il y a Cora. Dès son plus jeune âge, elle rêvait d'avoir un fils nommé Néhémie. À 22 ans, elle a été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques qui touche près de 5 millions de femmes aux États-Unis. Les médecins lui ont dit qu'elle ne pourrait peut-être jamais avoir d'enfant. C'était bouleversant. Elle est tombée dans la dépression, mais elle n'a pas abandonné. Elle a lancé un blog appelé Fertility Faith pour soutenir d'autres femmes comme elle. Elle est devenue ministre et dirige maintenant le ministère des enfants à la Potter's House à Dallas. Elle a adopté une fille nommée Amoré et s'accroche toujours au rêve de tenir un jour Néhémie dans ses bras. À travers la douleur, elle a trouvé un but. Le 27 avril 2023, le monde de la foi et de la finance s'est heurté d'une manière que personne n'avait vu venir.
Le pasteur T.D. Jakes et Wells Fargo ont uni leurs forces dans un accord qui a suscité des sourcils et des attentes. Ils ont annoncé un partenariat massif de 10 ans qui pourrait injecter jusqu'à 1 milliard de dollars dans les quartiers les plus négligés d'Amérique. Il ne s'agissait pas d'une promesse de charité à court terme. C'était un engagement à long terme. 1 milliard de dollars prêts, subventions et investissements, tous visant à changer des vies dans des endroits que la plupart des grandes banques ignorent habituellement. Jake a apporté non seulement son nom, mais tout le poids de son empire. TD. Jake. Real Estate Ventures, TDJ Enterprises et la TD Jake Foundation. Le PDG de Wells Fargo, Charlie Scharf, n'a pas non plus mâché ses mots. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un investissement ponctuel. Il s'agissait de créer un impact à long terme et une véritable équité ensemble. Il ne faisait pas que signer des chèques, il réécrivait les règles. Puis, 2024 et 2025, cette promesse d'1 milliard de dollars a commencé à se concrétiser. La TD Jake Foundation, grâce au financement de Wells Fargo, a distribué 18 millions de dollars subventions à 29 groupes à travers le pays. Les premiers 9 millions de dollars ont été versés à 16 organisations axées sur la littératie financière, le logement abordable et le développement de carrière. Les 9 millions de dollars suivants ont été annoncés avril 2025, soutenant 13 autres groupes. Cette ronde a mis lumière l'autonomisation économique et la préparation à la main-d'œuvre. Certaines subventions étaient énormes. WY University, Paul Quinn College et Morehouse College ont chacun reçu 1,5 million de dollars. Ils l'ont utilisé pour de nouveaux logements, des améliorations de campus et des services de santé mentale. La Lightship Foundation a reçu 500 000 dollars pour stimuler les entrepreneurs. Power 52 Foundation a reçu le même montant pour l'éducation à l'énergie propre. United Megar a également obtenu 500 000 dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce n'était pas seulement des dons, il s'agissait d'investissements ciblés dans la transformation. Kelly Cornish, PDG de la Fondation, l'a dit le mieux. Il ne s'agissait pas seulement de poursuivre la mission, c'était une position audacieuse pour l'opportunité. Mais au moment même où les manchettes louaient Jake pour son travail communautaire, un autre type de manchette a traîné son nom dans la controverse. Au début de 2024, une poursuite fédérale impliquant Shah Diddy Combs a éclaté dans les médias. La poursuite intentée par le producteur Rodney Lil Rod Jones contenait de graves allégations criminelles contre Combs, harcèlement sexuel, drogue et même trafic sexuel. Jakes n'a jamais été accusé d'actes répréhensibles, mais son nom est apparu. La poursuite alléguait que Combs prévoyait d'utiliser sa relation avec Jake pour redorer son image publique après avoir été poursuivi par Cassie Ventura pour viol et agression. Le nom de Jake n'apparaissait qu'une seule fois, mais c'était suffisant. La presse s'est déchaînée, des théories lignes ont éclaté. Les gens voulaient savoir quelle était la véritable connexion. Même si Jake n'était pas officiellement impliqué dans l'affaire, la simple mention a provoqué un remous qui ne voulait pas disparaître. Puis, les choses sont devenues encore plus désordonnées. Octobre 2024, le pasteur Dwayne Youngblood, un délinquant sexuel condamné, s'est rendu à un talk show sur YouTube et a accusé Jake d'avoir tenté de l'agresser sexuellement dans les années 1980. Il a dit que cela s'était produit quand il avait 18 ou 19 ans. Selon Youngblood, Jake a essayé de l'embrasser et l'a serré dans ses bras d'une manière qu'il ne voulait pas. Ces allégations ont frappé Internet comme un éclair. Youngblood a également envoyé une lettre à Jake par l'intermédiaire de son avocat, exigeant 6 millions de dollars, sinon il intenterait une poursuite. L'équipe juridique de Jake a réagi rapidement. Ils ont qualifié cela d'extorsion. Ils ont dit que Youngblood, qui avait été condamné 2 fois, une fois 2008 et une autre fois 2014, pour des crimes impliquant des mineurs, essayait simplement de réparer son propre nom brisé. Ils ont qualifié les accusations de fausses, calculées et malveillantes. 1 mois plus tard, Jake a riposté.
Le 25 novembre 2024, il a intenté une action diffamation devant un tribunal fédéral. Ce n'était pas seulement contre Youngblood, mais aussi contre d'autres qui auraient pu aider à répandre les mensonges. La plainte accusait Youngblood d'avoir lancé une campagne de diffamation coordonnée. Jake a dit que les attaques avaient eu des conséquences physiques, émotionnelles et spirituelles. Fait, juste un jour avant de déposer la poursuite, quelque chose de terrifiant s'est produit. Le 24 novembre 2024, alors qu'il prêchait direct à la Potter's House à Dallas, l'évêque T.D. Jake Jakes s'est effondré plein sermon. Des milliers de personnes regardaient personne. Des milliers d'autres regardaient ligne. Alors qu'il approchait de la fin d'un message d'1 heure, il a commencé à trembler. Sa main a laissé tomber le microphone. Il s'est affaissé sur un tabouret, puis s'est renversé. Cela ressemblait à de l'épuisement au début, mais ce n'était pas le cas. Jake avait subi une crise cardiaque massive directe à la caméra. Les images sont devenues virales. Les membres de l'Église se sont précipités pour l'aider. Les ambulanciers ont été appelés. Des téléspectateurs du monde entier ont regardé le chaos se dérouler temps réel. Plus tard, les médecins ont dit à Jake qu'il avait failli mourir. Selon eux, il était à seulement 5 minutes de la mort. 5 minutes. S'il était arrivé à l'hôpital plus tard, il n'aurait pas survécu. Le caillot avait bloqué le flux sanguin vers le côté droit de son cœur. La moitié de son cœur avait cessé de fonctionner. La seule chose qui le maintenait vie pendant le sermon était l'adrénaline. Une fois qu'il s'est assis, son corps a cédé. Il prêchait littéralement avec seulement la moitié de son cœur qui fonctionnait. Ce qui s'est passé ensuite l'a changé à jamais. Jake a décrit une expérience de mort imminente. Il a dit qu'il avait l'impression d'avoir quitté son corps. Il a vu des nuages blancs, du silence, de la paix. « J'étais sur le point de partir », a-t-il dit. Le monde autour de lui était chaotique, mais à ce moment-là, il se sentait complètement calme. Il a plus tard qualifié l'expérience de privilège, un moment spirituel qui lui a donné une clarté sur ce qui comptait le plus. Ce moment l'a poussé à prendre une décision importante. Le 27 avril 2025, devant toute sa congrégation, Jake a officialisé la chose. Il a annoncé que sa fille Sarah Jakes Roberts et son mari Tay Roberts prendraient la relève tant que pasteurs principaux. La Potter's House n'était pas une église comme les autres. C'était une puissance mondiale avec plus de 30 000 membres et des millions d'autres qui regardaient ligne. Maintenant, elle entrait dans une nouvelle ère. Jake a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une retraite. Ce n'est pas un départ. C'est une renaissance. Il a dit qu'il ne s'éloignerait pas complètement de la chair. Il continuerait à prêcher, à diriger, à guider. Mais la direction quotidienne reviendrait désormais à Sarah et Tay. Il a appelé cela une expansion, pas une sortie. La transition était préparation depuis des années. 2022, Sarah et Tay ont déménagé de Los Angeles à Dallas. 2023, ils étaient des pasteurs adjoints se préparant à ce moment précis. Sarah avait déjà bâti son propre mouvement, Women Evolve, axé sur l'autonomisation des femmes à travers le monde. Et maintenant, le flambeau était transmis. Ce type de transition est rare dans les méga-églises. Habituellement, les changements surviennent soudainement ou après une controverse, mais Jake avait planifié chaque détail. C'était transparent, c'était délibéré et c'était profondément émotif.